Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Monde TV officiel. Aujourd'hui, nous allons explorer une histoire fascinante, pleine de défis et d'espoir. Nous nous intéressons au Burkina Faso, un pays d'Afrique de l'Ouest, riche en culture et en ressources naturelles, mais également confronté à de graves problèmes sécuritaires depuis 2015. Le Burkina Faso, avec ses 23 millions d'habitants, a longtemps été un exemple de résilience et de richesse culturelle. Cependant, depuis 2015, le pays lutte contre un fléau grandissant, le terrorisme. Après une série de présidents sans solution durable à ce problème, la population se trouvait plongée dans le désespoir et confrontée à des défis sécuritaires majeurs. Mais en septembre 2022, un vent d'espoir a soufflé sur le pays avec l'arrivée d'un jeune homme à la tête de l'État. Son nom, Ibrahim Traoré. À seulement 34 ans, il est perçu comme une lueur d'espoir par de nombreux Burkinabés, celui qui pourrait mettre fin à leur calvaire. Depuis son arrivée, Traoré a engagé des actions déterminées pour libérer son pays des griffes du terrorisme et de l'impérialisme. Ibrahim Traoré est souvent comparé à Thomas Sankara, le leader emblématique du Burkina Faso, mais avec des responsabilités accrues et une mission encore plus complexe. Mais quelles sont les actions concrètes qu'il a mises en place pour améliorer la situation sécuritaire et restaurer l'espoir? Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les 10 initiatives majeures mises en œuvre par Ibrahim Traoré pour rétablir la sécurité dans son pays. Préparez-vous à découvrir comment cet homme s'efforce de transformer la situation actuelle en une opportunité pour un avenir meilleur pour le Burkina Faso. 10. Création des unités tactiques de combat. Depuis janvier 2024, le capitaine Ibrahim Traoré a pris une décision audacieuse pour renforcer la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, la création de la Brigade spéciale d'intervention rapide, BSIR. Cette unité interarmée, dotée du rang d'armée, est spécialement conçue pour mener des opérations spéciales et des interventions rapides à travers tout le territoire national. La BSIR comprend plusieurs composantes clés, dont un groupement des forces spéciales pour des interventions de haute précision, des groupements d'intervention rapide pour répondre rapidement aux crises, une garde républicaine pour protéger les institutions et les hauts fonctionnaires, un bataillon d'artillerie de campagne pour le soutien-feu lors des opérations. En outre, la BSIR dispose d'un escadron aérien d'intervention rapide et d'un bataillon blindé d'intervention rapide pour des opérations mobiles et rapides sur le terrain. Grâce à cette structuration, la BSIR est capable de fournir une réponse rapide et efficace face aux menaces terroristes. En seulement quelques mois, Ibrahim Traoré a supervisé la création de plus de 35 brigades spéciales d'intervention rapide, faisant du Burkina Faso le premier pays africain à disposer d'une telle capacité de déploiement, suivi par le Cameroun. Chaque brigade est stratégiquement positionnée dans des zones à fort défi sécuritaire, telles que Goursi, Gawa, Kongoussi, Banfora, Solenzo, Beogandé et Gaïeri. Cette expansion rapide vise à couvrir les régions les plus vulnérables et à renforcer la sécurité locale. Les résultats de ces initiatives sont déjà visibles, les forces de la BSIR ont mené plusieurs opérations réussies, neutralisant des groupes terroristes et sécurisant des zones auparavant sous leur contrôle. Le recrutement de milliers de jeunes volontaires pour la défense de la patrie, VDP, a également contribué à renforcer les capacités de la BSIR. Avec ces mesures, Ibrahim Traoré démontre une détermination sans faille à restaurer la paix et la sécurité au Burkina Faso. La Brigade spéciale d'intervention rapide symbolise cette lutte acharnée contre le terrorisme, mobilisant toutes les ressources disponibles pour protéger les citoyens et les institutions du pays. 9. L'appel au financement de la guerre par les Burkinabés. En janvier 2023, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé une initiative audacieuse pour renforcer la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso, la création du Fonds de soutien patriotique, FSP. Ce fonds a été mis en place pour mobiliser des ressources financières afin de soutenir les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et les forces armées. L'objectif initial du FSP était ambitieux, collecter 100 milliards de francs CFA, soit environ 200 millions de dollars, en seulement 6 mois. À la surprise générale, plus de 86 milliards de francs CFA ont été recueillis grâce aux contributions volontaires des Burkinabés, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Cette mobilisation massive démontre le patriotisme et la solidarité des citoyens face à la menace terroriste. Le FSP est alimenté par diverses sources de financement, notamment les contributions volontaires des citoyens, les prélèvements sur les salaires des fonctionnaires et des travailleurs du secteur privé, les taxes sur la consommation de certains produits, tels que les boissons et le tabac. Par exemple, les prélèvements sur les bénéfices nets des entreprises ont rapporté près de 20 milliards de francs CFA. Ces fonds sont essentiels pour financer l'entretien et l'équipement des 50 000 VDP recrutés pour défendre le pays. Grâce à ces ressources, les forces de défense et de sécurité peuvent mener des opérations plus efficaces contre les groupes terroristes,
sécuriser les zones vulnérables et protéger les populations civiles. Le succès du FSP illustre que, malgré les défis, le Burkina Faso peut compter sur l'engagement et la détermination de ses citoyens pour restaurer la paix et la sécurité. Cette initiative incarne l'esprit de résilience et de solidarité du pays, inspirant espoir et confiance en l'avenir. 8. Renforcement des rangs de l'armée. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé un ambitieux programme de recrutement pour renforcer les forces armées du Burkina Faso et contrer le terrorisme. En février 2023, une opération de recrutement exceptionnelle a été annoncée, visant à intégrer 5000 nouveaux militaires avec un engagement de service minimal de 5 ans. Cette initiative a pour but d'augmenter les effectifs et d'améliorer la capacité de réponse rapide aux menaces terroristes. En juin 2024, le gouvernement a initié un concours pour recruter 1158 élèves sous-officiers pour la 17e promotion de l'École nationale des sous-officiers d'active à Soumsanga. Ce recrutement cible les jeunes burkinabés âgés de 20 à 25 ans, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Les candidats sélectionnés suivront une formation rigoureuse de 2 ans pour intégrer les rangs des forces armées nationales. À ce jour, plus de 10 000 militaires et paramilitaires ont été recrutés sous l'administration de Traoré, renforçant ainsi les capacités de l'armée. Parallèlement, le programme de recrutement des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, a été intensifié. En octobre 2022, une campagne a été lancée pour recruter 50 000 volontaires, mais la réponse a été exceptionnelle, avec plus de 90 000 candidatures reçues. Ces volontaires reçoivent une formation militaire de base de 6 mois avant d'être déployés aux côtés des forces de défense et de sécurité, FDS. Ces efforts de recrutement illustrent la détermination d'Ibrahim Traoré à renforcer les capacités militaires du Burkina Faso. En augmentant les effectifs et en améliorant la formation, le pays se prépare à relever les défis sécuritaires avec une armée plus robuste et mieux équipée. 7. Renforcement des capacités du service de renseignement. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a entrepris une réforme majeure pour améliorer les capacités de renseignement du Burkina Faso afin de lutter efficacement contre le terrorisme. En mars 2023, le gouvernement a révisé le décret régissant la création, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de renseignement, ANR, pour en optimiser l'efficacité. L'ANR est désormais structurée en plusieurs divisions spécialisées, notamment la division des renseignements généraux, la division des enquêtes spéciales, la division de la protection des hautes personnalités. Cette nouvelle organisation permet une meilleure coordination et une réactivité accrue face aux menaces. Pour renforcer ses capacités, le gouvernement a investi massivement dans des technologies de pointe. En 2024, plus de 10 milliards de francs CFA, soit environ 20 millions de dollars, ont été alloués à l'acquisition de drones de surveillance, de systèmes de communication sécurisés et de logiciels d'analyse de données. Ces outils modernes permettent de détecter et d'anticiper les attaques terroristes avec une précision accrue. Les résultats de ces efforts sont déjà visibles. En mai 2024, les services de renseignement ont réussi à déjouer plusieurs complots terroristes, dont une attaque planifiée contre la ville de Ouiguiya et diverses tentatives de coup d'État contre Ibrahim Traoré. Grâce à des informations précises, les forces de sécurité ont pu intervenir en temps utile, neutralisant les assaillants et sécurisant les zones menacées. Sous la direction du commandant Umaro Yabré, les services de renseignement burkinabés sont devenus un modèle d'efficacité en Afrique de l'Ouest. Leur capacité à anticiper les menaces et à coordonner les opérations de sécurité a considérablement amélioré la situation sécuritaire du pays. Ces initiatives illustrent la détermination d'Ibrahim Traoré à restaurer la paix et la sécurité au Burkina Faso. En renforçant les capacités de renseignement, il envoie un message clair, le Burkina Faso est prêt à relever les défis sécuritaires avec une vigilance accrue et des moyens renforcés. 6. Diversification des collaborations internationales. Depuis son accession au pouvoir, le capitaine Ibrahim Traoré a entrepris une diversification stratégique des partenariats internationaux pour renforcer la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Cette approche vise à diminuer la dépendance du pays envers ses partenaires traditionnels tout en explorant de nouvelles alliances. Un des partenariats les plus significatifs est celui avec la Russie. En janvier 2024, le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov, a effectué une visite au Burkina Faso, marquant le début d'une coopération renforcée. La Russie a fourni des équipements militaires modernes, notamment des hélicoptères et des systèmes de défense aérienne d'une valeur de 50 millions de dollars. Ces équipements ont considérablement amélioré les capacités de défense du Burkina Faso. Parallèlement, le Burkina Faso a renforcé ses liens avec la Turquie. En mars 2024,
un accord de coopération militaire a été signé, comprenant la formation de 500 soldats burkinabés par des instructeurs turcs. Cette formation vise à améliorer les compétences tactiques et stratégiques des forces armées burkinabées. Le partenariat avec la Chine a également joué un rôle crucial. En 2023, la Chine a fourni des drones de surveillance et des équipements de communication sécurisés d'une valeur de 30 millions de dollars. Ces technologies permettent une meilleure surveillance des zones à risque et une coordination plus efficace des opérations militaires. Enfin, l'Alliance des États du Sahel, AES, créée en collaboration avec le Mali et le Niger, représente une initiative régionale majeure. Cette alliance favorise la coordination transfrontalière des opérations militaires et le partage de renseignements, renforçant ainsi la lutte contre les groupes terroristes dans la région. Ces partenariats diversifiés illustrent la détermination d'Ibrahim Traoré à mobiliser toutes les ressources disponibles pour restaurer la paix et la sécurité au Burkina Faso. En s'ouvrant à de nouveaux alliés, le pays renforce ses capacités de défense et envoie un message fort: la lutte contre le terrorisme est une priorité nationale et internationale. 5. Sécurisation renforcée des localités. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a mis en œuvre des mesures significatives pour sécuriser les localités du Burkina Faso et permettre le retour des personnes déplacées internes, PDI. En 2023, grâce aux efforts conjoints du gouvernement et de ses partenaires, 343 383 PDI ont pu retrouver leur localité d'origine. Une des actions majeures a été la libération de 67 localités dans la région du Sud-Ouest, permettant ainsi le retour de 11 929 ménages et de 7 173 PDI. Ces opérations de libération ont été réalisées par les forces de défense et de sécurité, FDS, ainsi que par les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, qui ont effectué plus de 75 000 patrouilles de sécurisation au cours de l'année 2023. À ce jour, plus de 700 000 PDI sur 2 millions ont été réinstallés, et plus de 1800 écoles ont rouvert sur les 4 000 fermées en raison du terrorisme. Ces efforts soulignent la détermination d'Ibrahim Traoré à restaurer la paix et la sécurité au Burkina Faso. En sécurisant les localités et en facilitant le retour des PDI, il envoie un message clair: le Burkina Faso est résilient et prêt à surmonter les défis. 4. Programme d'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. En 2023, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire, un projet ambitieux visant à renforcer la sécurité alimentaire au Burkina Faso et à contrer les effets du terrorisme. Dotée d'un budget de 22 milliards de francs CFA, cette initiative se concentre sur 3 axes principaux: intensification de la riziculture. La première composante du projet concerne l'extension de la culture du riz sur 4000 hectares. L'objectif est d'augmenter la production de riz pour répondre aux besoins alimentaires locaux et garantir une autonomie alimentaire accrue. Programme alimentaire militaire, la deuxième composante mobilise 3500 hectares pour assurer un approvisionnement constant en nourriture pour les forces armées. Ce programme vise à sécuriser les besoins alimentaires des militaires et à renforcer leurs capacités opérationnelles. Production et défense contre l'insécurité alimentaire, la troisième composante couvre également 3500 hectares et implique les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, ainsi que les personnes déplacées internes, PDI. Plus de 1000 militaires, 2000 VDP et 4000 PDI sont mobilisés pour produire environ 190 000 tonnes de céréales et de légumes sur plus de 11 000 hectares. Ce programme a un double impact: il renforce la sécurité alimentaire et stabilise les communautés en réduisant leur dépendance à l'aide humanitaire. En garantissant une sécurité alimentaire, il diminue également la vulnérabilité des populations face au recrutement par des groupes terroristes. De plus, en intégrant les forces armées et les VDP dans les efforts agricoles, l'initiative renforce les liens entre les militaires et les civils, favorisant ainsi la cohésion sociale nécessaire pour contrer les menaces terroristes. Cette initiative illustre la détermination d'Ibrahim Traoré à utiliser des solutions innovantes pour restaurer la paix et la sécurité au Burkina Faso. En combinant agriculture et sécurité, il envoie un message fort: le Burkina Faso est résilient et prêt à surmonter les défis posés par le terrorisme. 3. Intensification des opérations de ratissage et de bouclage. Le capitaine Ibrahim Traoré a intensifié les opérations de ratissage et de bouclage pour lutter efficacement contre le terrorisme au Burkina Faso. Ces opérations visent à sécuriser les zones vulnérables et à neutraliser les groupes terroristes actifs dans le pays. En 2023, les forces de défense et de sécurité, FDS, ont réalisé plus de 75 000 patrouilles de sécurisation. Les opérations se déroulent en plusieurs phases. Reconnaissance offensive, les unités effectuent d'abord des reconnaissances offensives pour localiser les groupes armés. Bouclage, ensuite, elles procèdent à des opérations de bouclage pour isoler les zones ciblées,
empêchant ainsi les terroristes de s'échapper. Ratissage, une fois les zones bouclées, les FDS mènent des opérations de ratissage pour rechercher et neutraliser les terroristes. Par exemple, entre le 7 et le 13 juin 2023, une opération de ratissage dans la région de Solan a permis de neutraliser une dizaine de terroristes et de détruire des stocks logistiques importants. Des engins explosifs improvisés ont également été découverts et neutralisés par les équipes spécialisées du génie militaire. Ces opérations sont souvent renforcées par des moyens aériens tels que des drones de surveillance, qui fournissent des informations en temps réel sur les mouvements des terroristes. En mars 2023, une opération dans la province du B a permis de neutraliser 2 engins explosifs improvisés et de sécuriser l'axe Dori-Arbanda. Ces efforts démontrent la détermination d'Ibrahim Traoré à restaurer la sécurité au Burkina Faso. En combinant reconnaissance, bouclage et ratissage, les FDS parviennent à désorganiser les groupes terroristes et à protéger les populations civiles. Ces opérations envoient un message fort: le Burkina Faso est résilient et prêt à surmonter les défis posés par le terrorisme. 2. Soutien sans faille aux personnes déplacées internes. Depuis son accession au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré a mis en place un programme ambitieux de soutien pour les personnes déplacées internes, PDI, visant à contrer le terrorisme et à améliorer les conditions de vie des populations touchées. En 2023, ce programme a permis de réinstaller 343 383 PDI dans leur localité d'origine. Le programme se concentre sur 3 domaines principaux: assistance alimentaire. Le gouvernement a distribué des tonnes de céréales et de vivres aux familles déplacées pour répondre à leurs besoins alimentaires urgents. Fourniture d'abris et de matériel de survie, des abris temporaires ont été construits pour offrir un logement sûr à des milliers de familles, tandis que du matériel de survie a été fourni pour améliorer leurs conditions de vie. Accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement, des points d'eau potable ont été installés pour garantir l'accès à une eau propre, réduisant ainsi les risques sanitaires et améliorant les conditions de vie des PDI. Par exemple, dans la région du Centre-Nord, plus de 192 000 PDI ont bénéficié de ces aides essentielles. En outre, les opérations de sécurisation menées par les forces de défense et de sécurité, FDS, ont permis de libérer 67 localités dans la région du Sud-Ouest, facilitant le retour de 11 929 ménages et de 70 173 PDI. Ces efforts de sécurisation sont cruciaux pour permettre aux PDI de rentrer chez elles en toute sécurité. Le programme de soutien témoigne de la détermination d'Ibrahim Traoré à restaurer la paix et la stabilité au Burkina Faso. En offrant une aide humanitaire vitale et en sécurisant les zones de retour, il envoie un message fort: le Burkina Faso est résilient et prêt à surmonter les défis posés par le terrorisme. 1. Programme d'acquisition de matériel militaire. Le capitaine Ibrahim Traoré a lancé un programme ambitieux pour renforcer les capacités militaires du Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. En 2023, le gouvernement a investi environ 252 milliards de francs CFA, soit plus de 420 millions de dollars, pour l'acquisition de matériel militaire essentiel, notamment des drones de surveillance et de combat, ainsi que des véhicules blindés. Les drones, fournis par la société turque Bikar Makina Saneyi Tikare.s, incluent des modèles de surveillance et d'attaque, équipés de munitions et de systèmes de maintenance. Ces drones permettent une surveillance aérienne continue des zones à risque et offrent une capacité de frappe précise contre les groupes terroristes. En avril 2023, le Parlement burkinabé a approuvé cette acquisition, soulignant l'importance stratégique de ces équipements. Parallèlement, le programme a inclus l'achat de véhicules blindés supplémentaires pour les forces de défense et de sécurité, FDS. Ces véhicules améliorent la protection des troupes lors des opérations de ratissage et de bouclage, augmentant ainsi leur efficacité sur le terrain. Une partie de ce matériel a déjà été livrée, et les premiers résultats sont prometteurs. Par exemple, en mai 2023, une opération utilisant ces nouveaux drones a permis de neutraliser un groupe terroriste dans la région de l'Est, sécurisant ainsi plusieurs villages. Ces acquisitions illustrent la détermination d'Ibrahim Traoré à doter les forces armées de moyens modernes et efficaces pour restaurer la sécurité au Burkina Faso. En investissant massivement dans le matériel militaire, il envoie un message fort: le Burkina Faso est prêt à affronter les défis sécuritaires avec une armée mieux équipée et plus efficace. Voilà, c'était un aperçu des actions mises en place par Ibrahim Traoré pour faire face aux défis du Burkina Faso. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez en savoir plus sur les sujets d'actualité et les histoires inspirantes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.